Et salut YouTube, ici c'est Hélène de Tarot et Potin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo à la thématique légère, puisque j'ai décidé de reprendre le hashtag de Yéna sur sa collection de jeux. Et donc ce tag il s'appelle Ultimate 10 Decks. A tout de suite. Alors aujourd'hui on se retrouve, comme je le disais, dans une vidéo assez sympathique où je vais t'emmener un petit peu dans ma collection. Donc ça sera sûrement des jeux que tu as déjà vus. Mais voilà, je trouvais que le tag était super sympa. Donc Yéna l'a créé il y a quelques jours là sur sa chaîne YouTube. Je crois dans une vidéo qui était réservée aux membres. Donc je sais pas trop si elle va la partager ou pas. Mais j'ai décidé de reprendre ce hashtag. Et donc, le but de ce hashtag, c'est de construire, entre guillemets, sa cartothèque ultime, donc sa cartothèque idéale. Si je ne devais garder que 10 jeux qui me serviront à faire tous les types de tirages possibles et inimaginables. Le but, ça serait par exemple de limiter sa collection de jeux à 10, ce qui, ce qui relève de l'impossible, hein, honnêtement, pour moi. Et donc, elle a fait un classement, en fait, de certaines thématiques. Et le but, c'est d'aller choisir un jeu pour chacune des thématiques. Ça mettra peut-être aussi en évidence pour les personnes qui ont pas énormément de jeux, d'aller voir quelle thématique manque à leur carto pour pouvoir faire des achats en conscience. Et puis, à contrario, peut-être que moi j'ai beaucoup de jeux, mais que j'ai pas un jeu dans une certaine thématique, ou entre guillemets moins de jeux dans une certaine thématique. Donc, on commence tout de suite. Le premier classement, c'est la base universelle. Donc qu'est-ce que c'est un jeu qui a une base universelle? C'est un jeu traditionnel, on va dire, symbolique, qui est très très proche du soit du tarot de Marseille classique, soit du tarot Rider-Waite-Smith classique, mais j'ai envie de dire un jeu qui pour toi se réfère à ton système principal, qui prend pas réellement de parti. Par exemple, si je devais choisir l'oracle Béline, voilà, l'oracle Béline d'origine, par exemple. Si je devais choisir le tarot Rider-Waite-Smith, un tarot qui a des images identiques, on va dire, au classique, mais qui peut se différencier, se distinguer un petit peu par des couleurs, des choses comme ça. Bref, un jeu dans lequel tu vas retrouver le système classique. Donc à chaque fois, ce que je vais essayer de faire, c'est de te présenter 2-3 jeux qui rentrent dans la thématique et puis je vais essayer de faire un choix. Donc le premier jeu que j'ai choisi dans cette thématique, c'est le tarot de Marseille Waite, qui est un tarot de Emmanuel Iger. C'est un tarot que j'ai pas mal exploité à un moment donné, mais ça fait un moment que j'y suis pas revenue, j'avoue. Où est-ce que je vais mettre ça? Hop, je vais le mettre là. Mais c'est vrai qu'il est sympa. Alors après, oui, c'est pas un classique parce que en fait, il va reprendre 2 systèmes. C'est-à-dire que les arcanes mineurs vont être illustrés comme dans le tarot Rider-Waite-Smith, mais qu'à contrario, les arcanes majeurs vont être illustrés comme le tarot de Marseille. Parce que c'est vrai que les images, les arcanes majeures du tarot de Marseille sont moins enfermantes. Je sais pas. En tout cas, elle a voulu rendre les arcanes mineurs accessibles. Ah, dis donc, j'avais trié mon jeu ou quoi? Ah oui, je pense que j'avais dû trier mon jeu pour une certaine raison. Hop. Voilà. Donc on retrouve les arcanes majeures façon Marseille
Sauf qu'elle a décidé de laisser la justice en 11 et la force en 8, comme dans un Rider-Waite. Mais ouais, c'est vrai que les arcanes majeures du Marseille, je les trouve davantage puissantes, moi. Donc ça, c'est le premier. Ça fait un bail qui est chez moi, mais bail aussi, j'avoue que je ne l'ai pas utilisé. Le deuxième, alors attends, je vais essayer de le laisser là. Le deuxième, bien évidemment, c'est le JK Tarot. Donc j'ai des tarots, vraiment le tarot Rider-Waite-Smith classique, hein, mais je l'ai volontairement pas pris. Donc le JK Tarot, il a été réédité récemment par Tarot Collectible. Mais de base, c'est un jeu qui a été remis au goût du jour, on va dire, en 89 par un japonais. Je sais plus comment il s'appelle. Shame on me. Je suis désolée, je ne sais plus comment il s'appelle. Et ah bah il est là. Moku Seiyu. Et donc voilà, j'adore les couleurs. Donc il arrive avec un dos classique, comme on aime. Et on a vraiment les images classiques du Rider-Waite, mais avec des couleurs beaucoup plus vives, punchy. Le JK Tarot, c'est JK pour Jupiter King. Je trouve qu'on sent pas mal une énergie justement jupitérienne. Moi, ça me parle beaucoup parce que je suis poisson. Dans l'astrologie ancienne, le signe des poissons n'est pas régi par Neptune, mais par Jupiter. J'ai mon conjoint aussi qui est Sagittaire. J'adore d'ailleurs les Sagittaires, qui est également régi par la planète Jupiter. Donc voilà, je pense que c'est un jeu qui me convient bien. Et c'est vrai que quand je fais des tirages, quand je fais des protocoles de tirage, des choses comme ça, j'aime bien revenir à des jeux classiques. Par simplicité peut-être, mais également pour pas forcément dénaturer les interprétations des arcanes. Puisque je trouve que plus on prend des jeux qui ont un parti pris, plus on va peut-être s'éloigner des interprétations classiques du tarot. Et donc parfois j'aime bien revenir comme ça à l'essentiel. Donc je le trouve super chouette. J'ai quand même mis pas mal de temps à l'acheter. Je me souviens que quand il est sorti, il y a pas mal de gens qui se sont rués dessus. Et moi je me suis dit, oh, des tarots classiques, j'en ai quand même pas mal. Et finalement, je les sors pas tant que ça. Et en fait, j'ai finalement craqué et je le sors depuis que je l'ai assez régulièrement. Je pense que tous les mois, il vient faire quelques tirages chez moi. Et le dernier, j'ai quand même pris un Marseille parce que même si j'utilise beaucoup plus le Rider-Waite-Smith, j'ai des phases comme ça où je reviens au Marseille. Et ce Marseille-là, c'est un de mes préférés. C'est un tarot italien. Alors il y a Céline qui a présenté un tarot qu'elle a reçu récemment dans le même style. Enfin, c'est exactement les mêmes images, sauf qu'il est beaucoup plus petit. Puisque là, si tu vois mes mains, j'ai des grandes mains et elles font quasiment la taille de ma main. Donc c'est vrai que je sors pas ce jeu-là tous les jours. Et en fait, moi justement, je cherche. J'adorais en fait, j'adore ce cardstock-là et j'adore les images de ces personnages qui sont assez francs dans leur regard, mais également dans leur position. Et en fait, quand Céline elle a présenté son jeu, je me suis dit mais c'est bizarre, les images elles me parlent quand même.
Et en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement le même tarot, mais en plus petit format et en anglais, en italien, puisque c'est celui qu'elle a pris, c'est une édition italienne. Sauf que le mien, tu vois, il y a quand même de nombreux défauts, bah, tout simplement parce que c'est une reproduction. Donc en fait, tu vois, c'est un peu comme si, les cartes étaient mal coupées et cetera. C'est vraiment le tarot qui a été, créé comme ça, hein, c'est pas un défaut de mon jeu. Tous les jeux, les tarots de Laura Chuan sont comme ça, c'est une reproduction, qui présente des imperfections. Donc parfois, tu vois, on va avoir, des cartes, comme ça avec des imperfections comme si la carte elle était plus vieille ou plus sale que d'autres et à côté de ça, on va avoir une carte plus claire. Ça m'a fait bizarre au début, mais en fait, je l'aime tellement que j'avais réussi à passer outre parce que franchement, le cardstock, je crois que j'ai jamais eu un cardstock aussi agréable à toucher, à mélanger. L'odeur des cartes, je t'en parle même pas. Et bon, après, récemment, j'avais acheté celui-là qui est également un tarot de Marseille italien qui a un cardstock très très similaire, mais au niveau du toucher, on n'y est pas encore. Donc moi, c'est un jeu que j'avais acheté d'occasion sur Vinted. Si jamais tu le cherches, il est pas très cher parce que c'était un jeu mass market qui date de 98, quelque chose comme ça, je sais plus. Donc on en trouve pas mal d'occasions sur Vinted à prix très très raisonnable. Il faut juste avoir en tête que c'est des grandes cartes. Et bref, je m'éloigne un peu du sujet de la vidéo, mais du coup, comme c'est un jeu que je voudrais sortir un peu plus souvent, bah, j'ai acheté le même jeu que Céline pour avoir les mêmes images. Bon, en italien, ça me dérange pas du tout. J'ai déjà fait de l'italien au lycée. Pour avoir un jeu à taille un petit peu plus sortable, on va dire. Oh, regarde. Parce que vraiment, je le trouve magnifique. Désolée, je cache un petit peu hein, parce que j'ai pas envie d'être embêtée. Mais il est quand même assez incroyable. Et donc lui, clairement, ça pourrait être ma base universelle. C'est vrai qu'au niveau des tarots de Marseille, je remarque que j'ai tendance à apprécier davantage les tarots italiens, on va dire, de Marseille, mais italiens, que par exemple un Oblé ou un Dodal, voilà. Après, je vais peut-être me faire des ennemis, entre guillemets, mais voilà, j'ai tendance à préférer cette esthétique-là. Le Solabusca, par exemple, bon, je l'ai pas, mais je le trouve magnifique aussi. Le Neibi Tarot, j'ai longtemps hésité, mais bon, après, je tire pas non plus le tarot de Marseille, pardon, tout le temps, tout le temps. Donc j'essaye de limiter ma consommation, on va dire. Donc là, si vraiment je devais n'en choisir qu'un, honnêtement, je pense que si j'avais reçu la nouvelle édition là que j'ai commandée de celui-là en plus petit format, j'aurais sûrement choisi celui-là. Mais là, en l'état de ma collection actuelle, je vais choisir pardon, je t'ai fait trembler, je vais choisir le JK Tarot parce que c'est vraiment celui que je sors le plus souvent et auquel je me référence quand même le plus. Ensuite, on passe au numéro 2. Le numéro 2, c'est le divinatoire, le prédictif. Donc c'est un jeu qui pour toi est utilisé pour la divination. Donc ça peut être un tarot, ça peut être un oracle, un petit Lenormand. Le système qui pour toi est facile d'accès pour faire de la prédiction. Au niveau de la datation, des événements, des choses comme ça. Et donc, le premier jeu que j'ai sorti, c'est le nouveau jeu de la main
de Audrey, alias Oracle Inzel. Donc j'ai aussi une ancienne version, mais j'aime bien en fait j'aime bien la couleur là du fond en fait, tout simplement parce que je te l'ai partagé récemment, hein. Je l'utilise avec l'oracle du soleil et le tarot de Marseille de chez Destiny là qui est sorti il y a pas longtemps. Et en fait, celui-là, cette nouvelle version match mieux que l'ancienne, je trouve. Peut-être parce que c'est des jeux aussi, hein. Enfin le petit de Marseille justement, il a été modernisé, donc peut-être qu'il s'entend bien avec cet ancien système qui a également été modernisé. Et lui en prédiction, je le trouve top. Je le trouve vraiment génial. On a des mots-clés à l'endroit, à l'envers. On a de la cartotratie. Donc c'est un système assez puissant. C'est vrai que quand il y a de la cartotradie, moi je suis pas spécialiste. Honnêtement, tirer avec un jeu de cartes traditionnel tout seul, sans un bouquin, j'ai beaucoup de mal à retenir. C'est un système voilà, qui veut pas rentrer dans ma tête. Oui, j'arrive à retenir certaines cartes, mais je suis loin de retenir toutes les cartes comme le tarot, n'est-ce pas? Pourtant, j'ai quand même suivi la formation d'IENA et tout, mais en fait, je pratique pas assez. Donc, et comme moi, j'apprends énormément par la pratique, voilà. Juste écouter une formation et prendre des notes, ça suffit pas, et je prends pas le temps d'utiliser des jeux de cartotradi, bah aussi, hein, je l'avoue, parce que je suis beaucoup plus attirée vers des jeux qui ont... Alors je dis pas que les jeux de cartes traditionnels n'ont pas d'histoire, c'est pas ça, mais la plupart du temps, je vais peut-être pas me faire des amis là encore une fois, la plupart du temps, t'achètes pardon n'importe quel jeu de cartes traditionnel, c'est tous les mêmes. Enfin, oui, il y a quelques détails qui peuvent différer, etc. Mais globalement, c'est tous les mêmes, et je pense que c'est pour ça que j'ai tellement besoin de diversité que j'arrive pas à me cantonner à ce système-là. Bref, le jeu de la main est génial, honnêtement, d'un point de vue prédictif. Ensuite, j'ai choisi aussi d'utiliser l'Hommage de l'ombre, qui est un jeu de Audrey, alors pas la même, Audrey Tarot de l'ombre, qui a sorti ce petit bijou en 2025, qui reprend un système qu'on connaît tous et toutes, normalement. Et c'est vrai que de base, ce jeu-là, pour le prédictif, j'aime beaucoup aussi. Voilà, c'est un système que j'ai réussi à apprendre, malgré le fait également que le seul jeu que j'avais, c'était l'original. Et maintenant celui d'Audrey, parce que les autres, j'accroche pas du tout avec les autres jeux de cette base. Et donc celui d'Audrey, je l'ai déjà testé. Je me souviens l'avoir testé la première fois pour une réception de colis que je pensais un petit peu perdu. Et il a visé très très juste. Donc lui, il est chouette. Vraiment très chouette. Hop. Et donc le dernier, je pense sans surprise. Le dernier, c'est celui-là. Voilà. Lui, c'est un papy de ma carto. Parce que il fait partie des premiers. Il fait partie des prums. Je trouve juste sa boîte hyper relou. Je suis sûre que si il n'était pas dans cette boîte, je l'utiliserais encore plus. Donc c'est un oracle, l'oracle du soleil astrologique. Alors ce que j'adore déjà, c'est ces mini cartes.
franchement, trop bien, trop pratique. Des cartes, honnêtement, qui ont pas un cardstock de fou. Vraiment, je sais même pas pourquoi je l'adore au niveau du cardstock, parce que de base, c'est pas du tout, mon type, de cardstock. On a alors heureusement, c'est pas hyper brillant, mais semi-brillant quand même, j'ai envie de dire. Mais en fait, je sais pas, les cartes sont souples, elles font un bruit que j'aime bien, elles sont petites, j'adore, le visuel des cartes. Alors comment on appelle ce style? Comment on appelle ça déjà? Ce qui est écrit sur, comment on appelle ce genre de dessin? C'est pas néo quelque chose? Bon, je compte sur toi pour me dire en commentaire, parce que j'ai un trou de mémoire. Bref, j'adore, j'adore tout, dans cet oracle. Et donc en fait, tu peux l'utiliser, soit pour, mieux comprendre, mieux appréhender ton thème astrologique, ton thème astral, grâce aux planètes et aux signes, qui sont mentionnés sur les cartes. Si par exemple, toi, tu sais que ta planète Jupiter est en Vierge, et ben, hop, tu poses cette carte et tu peux comme ça, poser, toutes les cartes, de ton thème astral pour essayer de l'interpréter avec les cartes si l'astrologie, c'est pas trop ton truc, quand tu regardes comme ça ton thème sur Astrothème ou autre chose. Donc je l'ai utilisé comme ça au tout début et puis maintenant en fait je l'utilise en tirage parce que, bah, tu as un mot-clé, qui correspond à, bah, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir, Jupiter en Vierge. Mais, tu peux aussi utiliser, bah, ce que tu connais, des planètes, des signes parce qu'à force, 12 signes, 12 planètes et 12 maisons, c'est pas non plus, hyper compliqué je trouve, à retenir. Donc il y a pas les maisons, hein, sur les cartes, mais par exemple, tu peux faire un tirage des 12 maisons, et donc du coup, tu vois, c'est intéressant par exemple quand tu vois que, en maison 3, imaginons, tu tires, bon bien sûr je vais pas en avoir. Bah alors? Voilà. Si en maison 3, je tire cette carte, bah, oh tiens, c'est drôle, maison 3 qui est la maison de Mercure, j'ai eu une carte de Mercure. Donc globalement, tu sais déjà que c'est plus ou moins, favorable, même si, bien évidemment, ça dépend aussi du signe. Mais voilà, je le trouve assez puissant pour ça, assez, pointu, je trouve, sur, la partie, divinatoire, hem, sur des événements, notamment. Après, tu pourrais très bien aussi, «dater» entre guillemets en bon, bah, écoute, ce truc-là, cet événement, plus favorable pendant la saison de la Balance et puis, bah, la saison de la Balance, tu sais que c'est, septembre-octobre, tu vois? Donc il combine comme ça plein de petites choses. C'est aussi, la richesse des symboles, mais en fait, je me rends compte que je regarde très, très peu les cartes. En fait, je me base, énormément sur le bas de la carte, moi. Je regarde vraiment pas tant que ça les dessins, finalement. Donc l'oracle du soleil de Caroline Smith et John Astrop. Et en fait, j'ai essayé, quand j'étais amoureuse de ce jeu, de m'intéresser aux autres créations, de Caroline Smith. Et en fait, j'accroche pas. Par exemple, l'oracle de la lune, j'accroche pas du tout. Alors, je l'ai jamais eu en main, mais il m'attire pas, plus que ça. C'est vraiment lui, mon petit, chouchou. Et au tout départ, je crois que je l'avais découvert grâce à Iéna parce que ça fait également, super longtemps qu'elle l'a. Donc, deuxième, thématique. Ah là là, j'hésite beaucoup. J'hésite. C'est dur, hein, franchement, c'est dur, mais je vais garder l'oracle du soleil parce que je suis fidèle, n'est-ce pas?
et que même si j'adore cela, bah, il faut faire des choix. Ensuite, on va passer au jeu sur le thème de l'amour. Le thème de l'amour, j'ai pas besoin de te faire un dessin, hein, ça va être, oh là là, je parle mal. Ça va être des jeux qui parlent de, alors pas forcément d'amour, mais de relationnel, sur l'attachement, tout ce qui a une dynamique émotionnelle. Un bon jeu sur l'amour, je trouve que c'est un jeu qui est autant capable, autant capable de parler de certains désirs, mais aussi de dépendance, de liens toxiques, etc. Bref, un oracle relationnel. Alors moi, c'est pas du tout ma came, les tirages amoureux de base, mais c'est vrai que je me suis dit, les tirages amoureux, ça peut aussi être tout simplement relationnel, et le relationnel, tout le monde rencontre du relationnel dans son travail, dans son cercle familial, dans son cercle amical, etc. Donc c'est vrai que c'est pas parce qu'on est en couple et qu'on ressent pas le besoin de faire des tirages amoureux qu'un tarot basé sur le relationnel ne sert à rien. Et puis après, si tu tires les cartes pour les autres, c'est vrai que c'est souvent le type de tirage qui revient le plus. Donc le tout premier jeu, c'est Les Amours de Marlowe, donc qui fait partie de la collection Soul Shadow. Donc c'est un oracle sympathique parce que déjà il a un petit format hyper pratique à transporter et il est super intuitif parce qu'on a des images comme ça assez simples et puis un mot-clé. Donc en plus il est pas cher, c'est un jeu mass market. Donc voilà, tu peux le trouver sur Amazon, chez Cultura. Il est assez simple. Honnêtement, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Et je l'ai pas utilisé tant que ça. Je l'ai utilisé au début et puis c'est vrai que là, il est un petit peu tombé dans l'oubli chez moi. Mais comme beaucoup de jeux de la collection Soul Shadow, malheureusement, c'est vrai que je les utilise pas assez à mon goût. Le deuxième, c'est celui-là. Parce que je trouve qu'il a une vibe comme ça, teenager. Le Summer Tarot, il a une vague, une énergie adolescente, je trouve. Je pense que c'est parce que ça me fait penser au manga. Parce que oui, ça ressemble très fortement à un manga. Et en fait, je trouve qu'il est empreint comme ça d'une... tu sais, des amours d'été, des amours de vacances. Mais aussi des peines de cœur qu'on peut rencontrer quand on est ado. Tu vois, on a beaucoup de jeunes persos. Là, tu vois, bon après c'est un cavalier de coupe, donc forcément. Mais je le trouve sympathique pour ça. Lui aussi, il faudrait que je le sorte plus souvent. Voilà, quand on a... Je pense que j'ai vraiment trop de jeux pour tous les utiliser. Mais après, je suis convaincue qu'à un moment donné, j'y reviendrai à celui-là, c'est sûr. Parce que quand je le regarde, je le trouve super beau. Voilà, c'est juste qu'il ne m'appelle pas encore assez fort. D'autant plus que celui que je te présente après, lui, ça a été un coup de cœur quand je l'ai vu. Je te l'ai déjà présenté plein de fois, hein. C'est le Lucky Love Tarot. Lui, je l'aime vraiment beaucoup. On est aussi là sur une énergie un peu manga, hein. Je suis très attirée de toute façon, moi, par ce genre de jeu. Hop, et lui, en plus, moi qui n'aime pas les tirages sur l'amour, il est tout ce qu'il y a de plus kitsch sur les trucs amoureux. Il est rose pétant avec des tranches rouges paillettes. Bref. Mais en fait, il est hyper parlant. Déjà, j'aime bien le cardstock.
Même si je t'avais dit quand je l'ai présenté sur ma chaîne, hein, il est très très linanisé. Ça veut rien dire ce que je dis, mais en fait l'aspect linen se voit très très fort quand tu le regardes de près. Après bien évidemment quand je le regarde, si je le vois en fait selon la lumière comme ça, tu vois, je le vois moi assez fort. Donc quand il y a un reflet, j'ai intérêt à ce qu'il y ait pas trop de reflets en fait, sinon je vois assez fort le linen. Personnellement, moi ça me dérange pas, mais quand je l'avais présenté, je souhaitais quand même prévenir parce que je pense qu'il y a des gens que ça peut déranger. Et donc lui, en fait, ce que j'aime et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que alors déjà, on a ici on n'a pas les noms, des cartes, même sur les mineurs, je crois. Alors attends. Non, tu vois, sur les mineurs, on a le chiffre et puis le symbole de la suite. Et pour les personnages de cours, on a comme ça des symboles également. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas uniquement un tarot, pardon, qui va parler d'amour, parce que bah, là, on voit bien que la reine d'épée ici, elle va plus être axée sur le travail, par exemple. Donc ça peut parler de relations dans le travail. Donc c'est vrai que je pense que c'est pour ça que je l'aime bien, parce que j'arrive à l'interpréter autrement que uniquement des tirages d'amour. J'aime bien l'utiliser aussi pour faire des tirages sur la personnalité. Et j'avoue que j'aime bien en fait les mots-clés. Autant je suis pas du tout oracle à message, etc. Mais là sur un tarot, j'aime bien avoir un mot-clé. Parce que même si je connais bien les cartes, ça permet de mettre l'accent sur le prisme qu'a choisi le créateur. Tu vois? Et en plus, je me dis que bah, pour les débutants, c'est bien. Et je pense que j'aurais adoré débuter avec un tarot comme ça. Parce que quand tu connais pas toutes les cartes au début, eh bien, tu es là, tu vas chercher dans ton petit livret ou dans tes petites notes. Alors, qu'est-ce que c'est déjà l'as de bâton, tu vois? Donc là, je trouve que orienter avec un mot-clé, ça peut tout de suite ouvrir le champ. Je sais que là encore, il y a des personnes pour qui ça bloque parce qu'ils vont pas réussir à sortir du mot. Moi, au contraire, ça me donne des pistes parfois. Donc j'aime bien. Donc le Lucky Love Tarot que j'avais acheté chez... Est-ce que c'était Tevada? Non. Si, je crois que c'était Tevada. Je crois que c'était chez Tevada. Je l'avais découvert sur la chaîne de Sabrina, Passion des oracles. Hop. Alors, donc, clairement, là, sans hésitation, je vais choisir celui-là. Parce que c'est vraiment la première fois que j'ai un crush pour un tarot sur le thème de l'amour. Bon, même si tu as bien compris hein, qu'il n'y a pas uniquement... il fait très, rien que dans son nom, il fait très amour quand même. Et parce que j'avais eu le Modern Love. Et bon, j'accrochais pas du tout avec l'art. Donc il est parti de chez moi. Mais celui-là, vraiment, c'est celui qui reste. Maintenant, on passe au quatrième. Alors le quatrième jeu, c'est celui qui va nous parler d'argent et de travail. Yéna, elle a combiné plus ou moins les deux thématiques. Parce que bah oui, c'est vrai que souvent on associe l'argent au travail. Donc ça va être un jeu qui est orienté sur la stratégie, la posture pro, les décisions, les prises de décision, la reconnaissance, la valeur. Voilà. Donc là aussi, j'en ai plusieurs. J'ai fait des choix.
J'ai fait des choix parce que bah, c'est pas forcément évident. Le premier qui m'est venu déjà, c'est le Trionfi della Luna. Alors, on pourrait pas croire comme ça. Donc là, c'est l'édition Salon des Arcanes. Mais en fait, pour moi, c'est un jeu très denier. C'est un jeu qui fonctionne très très bien chez moi pour les tirages pro, les tirages sur l'argent, sur la valeur des choses. Donc voilà, peut-être que Nico y a mis son empreinte d'entrepreneur, qui sait. Parce que je ressentais pas forcément ça avec le tarot en version originale, puisque j'avais la version originale avant. Et je l'avais pas forcément... je l'aurais pas forcément mis dans cette catégorie, par exemple. Donc ouais, celui-là, il est pas mal pour ça. Ça fait un moment là que j'ai pas fait des tirages avec lui, parce que je suis sur d'autres jeux, mais je l'aime beaucoup. Voilà, bon, je passe assez vite, parce qu'il est quand même très très connu, mais il est vraiment magnifique. Magnifique. Hop. Donc, le Trionfi della Luna. Je viens de me rendre compte, je sais pas si j'ai bien dit Trionfi. J'ai pas dit Deviant Moon tout à l'heure? Non, je pense pas quand même. Ensuite, le deuxième, c'est celui-là, le Work Life and Balance Tarot. Qui lui, bon, il est quand même plus axé pro que qu'argent peut-être. Donc on a un dos comme ceci, avec des tranches pailletées. Donc lui, d'après ce que j'ai compris, il est out of print. Je le trouve très rigolo, très cynique. il clash pas mal quand même. Mais il me fait rire. Je l'avais utilisé là pour mon projet de changement de logiciel et tout. À un moment donné, il m'avait sorti celui-là. J'avais dit, oh là là. On a intérêt de tout bien cadrer. Il y a quand même, bon, sur les deniers, effectivement, on sent la vibe de la caillasse, mais on est quand même plus sur des personnages qui sont au taf. Donc pour le coup, peut-être plus orienté travail que argent. Il est trop cool. Franchement, je l'aime bien. J'aime l'idée aussi que je le vois pas partout non plus. Des fois, ça fait du bien. Sûrement parce qu'il fait pas l'unanimité, hein. Mais moi, je l'aime. Et ensuite, c'est celui-là. Alors lui, pour le coup, je l'ai très souvent utilisé pour l'argent. Parce qu'à un moment donné, je travaillais pas mal sur la notion d'argent. Notamment quand je me tâtais à passer à temps partiel. Parce que j'ai toujours été, je suis pas une personne, comment dire, c'est le soir, je perds mes mots là. Je suis pas une personne vénale, mais c'est vrai que j'ai toujours, ça m'a toujours rassurée de, entre guillemets, gagner de l'argent et prendre la décision parfois de, bah, par exemple dans mon cas de passer à temps partiel et ce qui implique de gagner moins d'argent, bah c'est pas toujours très confortable. Et donc j'avais fait pas mal de taf avec lui. Et bah voilà, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, il y a ça fait depuis le mois de septembre que j'ai décidé de repasser à temps partiel. Alors temps très très partiel, hein, je suis à 95%. Donc ça me donne 10 jours 11 jours de vacances en plus. Puisque moi, comme je suis au forfait jour, en fait, ça me donne un forfait de jour à poser un peu quand je veux. Et donc, ça veut aussi dire gagner moins d'argent. Mais c'est un choix de vie aussi. Parce que c'est du temps que je garde bah, pour moi, pour mon fils aussi.
pour mes passions. Donc voilà. Et donc lui, il avait été vachement utile pour ça. On pourrait pas croire hein, que c'est un tarot qui sert pour l'argent, mais je pense que qui sort comme ça chez moi, et il peut très bien sortir autrement pour d'autres personnes. Donc le pulp tarot, à un moment donné, on le voyait tout le temps, et là, ça y est, on le voit plus. C'est étrange. Il y a tellement de jeux sur le marché que, en fait, c'est beaucoup par vague de mode, j'ai l'impression. Alors, bah là, le choix va être difficile. Hein. Là, j'avoue que je sais pas trop quoi faire. Hein. Je sais pas. J'ai envie de dire celui-là parce qu'on le voit pas partout, mais en même temps, en fait, le truc, c'est que lui, il est très axé travail, lui, il est très axé argent, et lui, peut-être qu'il fait les deux. Donc, je partirai peut-être sur le Triomphie. Allez, sur le Triomphie. Pour le côté, il fait les deux. Alors, maintenant, on va passer au côté Shadow. Alors, j'espère que tu n'entends pas trop la pluie, puisqu'il pleut des cordes, là, chez moi. Donc, le jeu Shadow, c'est plutôt un jeu inconfortable qui va mettre en lumière des choses qu'on n'aime pas trop voir ou dont on n'est pas forcément conscient, qui peut parler de trauma, de parts blessées, d'ombre. Voilà. Lui, il va venir mettre en évidence tout ce que t'aimes pas trop voir, tout ce qui va te mettre mal à l'aise. Donc, j'ai sorti le Dark Reflection Tarot. Clairement, il a été inventé pour ça, hein, pour du shadow work, parce que déjà, on a le parti pris d'avoir des arcanes, le versant négatif de l'ensemble des arcanes. Il arrive avec un dos comme ceci, un peu un mélange de toile d'araignée et de verre brisé. Et donc déjà dans les couleurs, on va être sur des tons assez sombres, je trouve. Et donc chaque arcane qui est représenté, chaque arcane va représenter le versant négatif des cartes. Donc versant négatif de la grande prêtresse, etc. C'est pas un jeu que j'ai encore exploité à fond. Parce que en fait, je fais pas tant de shadow work que ça, finalement. Là, je suis plus partie dans des vibes pour discuter avec mes jeux en ce moment. Et lui, ça fait quoi 7 mois, je dirais qu'il a rejoint... 7-8 mois qu'il a rejoint ma collection. Peut-être plus, parce que le temps passe tellement vite. Et donc, j'ai fait quelques tirages avec lui quand même, mais voilà, j'avoue que je l'ai pas encore vraiment exploité. On va dire que le peu de tirage Shadow que j'ai fait m'a poussé vers d'autres jeux. Donc il est quand même encore relativement assez neuf, j'ai envie de te dire. Mais il aura son moment, ça c'est sûr. Le deuxième, c'est celui-là. Hein. Est-ce qu'on peut parler de shadow work sans ce jeu? Honnêtement. Donc lui, c'est pareil, hein, il est assez récent. J'avais son ancienne version. Mais lui, c'est la version revisitée. D'ailleurs, l'ancienne version vient de quitter ma maison. Voilà, il est parti chez une autre belle âme. Et donc lui, forcément, on est comme ça également sur des représentations déjà qui sont issues d'un cauchemar, si j'ai bien compris. Donc, à partir de ce moment-là, c'est quand même déjà assez lourd. C'est vraiment, si je devais lui donner un adjectif à ce jeu, ça serait ça, lourd.
l'ambiance est lourde, pesante. Voilà, ici, tout est à l'envers. Très très peu de cartes, très lumineuses quand même. Hein. Mais honnêtement, je pense qu'il y a plus violent comme jeu. Enfin, dans ces tirages, je veux dire. C'est plutôt les images qui sont assez lourdes. Mais je pense que j'ai vécu des tirages plus... Après, je dis ça, cette version-là, je l'ai pas encore utilisée. Donc, peut-être qu'elle va être plus dure que l'autre. Mais puisque d'un jeu à l'autre, on ne sait pas. Mais voilà, je trouvais cette version-là encore plus immersive. Et du coup, c'est pour ça que j'avais décidé de changer de version. Donc, à voir, à tester. Tu vois, je suis vraiment pas dans des moods shadow work. Le peu de shadow que j'ai fait, j'ai pas mal utilisé quand même j'allais dire le vampire tarot, non, le Bohemian Gothic. Je l'ai plus exploité. Mais pourtant, il ne fait pas partie de ma collection parce que le troisième, je voulais lui mettre le Deviant Moon. Qui, pareil, c'est un des premiers de ma collection. Hop. Ah, est-ce que c'est nécessaire qu'on le présente? Ça, c'est la version française du Salon des Arcanes. Mais honnêtement, on connaît tous ce jeu. Et il me repousse pas du tout. C'est vrai qu'au tout début, quand j'ai vu ce jeu, je me suis dit, mais c'est quoi ce jeu? Pourquoi tout le monde là, etc. Il me repousse plus du tout. Mais en fait, lui, il permet de faire du shadow sans que ce soit trop douloureux. Tu vois, il y a quand même un côté bienveillant, en fait, chez lui, je trouve. Donc, ouais, je l'aime beaucoup. Hein. Oh là là, je l'aime beaucoup. Après, des fois, je l'utilise pas à force de le voir partout, mais je garde un lien avec ce jeu qui est indéfectible. Donc voilà, les jeux Shadow, clairement, ce sont des jeux que j'exploite pas. C'est pas ceux que j'exploite et que j'utilise le plus, hein, tu l'as compris. Et du coup, je vais prendre celui-là parce que c'est celui qui me connaît le mieux. Bon, même si là, c'est l'édition française, mais j'ai encore mon édition là-haut originale, qui a beaucoup plus de vécu quand même. Et donc, voilà, c'est le Deviant Moon, c'est celui que je garde. Numéro 6, maintenant on passe au médiumnique. Alors le jeu médiumnique, c'est celui qui... Est-ce que j'ai besoin de te faire un dessin? C'est celui qui va ouvrir l'intuition, qui va communiquer par message subtil, en lien avec l'invisible, des choses comme ça. Bon, je te fais pas un dessin. Clairement, j'étais obligée de prendre celui-là. L'Oracle Alanka de Yéna, qui est sorti chez Dussert Cartomancie, qui est clairement un oracle fait pour la médiumnité. Voilà. Pareil, il est très connu. Là aussi, c'est la base de la cartomancie traditionnelle qui a été utilisée pour construire le jeu. Donc, pas sur de la divination pour le coup. Enfin, si, un peu quand même. Mais on est plus sur de la communication avec l'au-delà. Principalement les ancêtres aussi. De toute façon, chez moi, les jeux médiumniques sont essentiellement des jeux ancestraux. Essentiellement. Alors, je sais pas si ça va t'étonner ou pas, mais moi, j'ai mis le alter.
Le halter tarot, pour moi, il est médiumnique. Rien que je te dis ça, j'ai les frissons là. J'ai la chair de poule, tu vois. Donc, je pense qu'il me valide. Et ouais, c'est clairement mon jeu préféré chez Yéna. Autant j'aime beaucoup je sais plus parler. J'aime beaucoup ses autres jeux, mais celui-là, c'est celui-là, quoi. Et donc lui aussi, encore une fois, il a été utilisé, alors il utilise le système du tarot, mais également le système de la cartomancie traditionnelle pour les arcanes mineurs. Donc, je sais même pas quoi te dire sur ce jeu, en fait. Quand je tire avec lui, j'ai pas besoin de réfléchir. Tous les messages viennent naturellement. Je sais pas comment. Je sais pas d'où ils proviennent. C'est vrai que quand j'avais fait mon tirage de découverte avec lui, il était très lié aux ancêtres. Donc, il y avait cette carte-là, d'ailleurs, je pense, qui était sortie. La carte du roi de coupe aussi. Et pour Yéna, on sait très bien que le roi de coupe, roi de cœur, c'est son grand-père. Donc voilà, il a quelque chose, lui, qui pour moi est médiumnique. Et je l'adore. Et le dernier de cette catégorie, c'est bien évidemment le futur Ancestor Tarot. Ah là là. Lui aussi, j'en ai fait des tirages incroyables et magnifiques avec lui. C'est clairement un jeu qui est utilisé qui a été créé pour être utilisé avec le travail des ancêtres. Et c'est un des rares jeux qui a encore dans ma carto, parce qu'avant, c'est vrai que je m'orientais beaucoup plus vers des jeux de ce type d'art, un peu dessin à la main, etc. Maintenant, c'est vrai que quand je regarde ma carto, j'ai beaucoup plus de jeux illustrés par dessin sur tablette, etc., que des dessins comme ça à la main. Après, je dis ça, c'est peut-être pas des dessins à la main, mais en tout cas, ça en a tout l'air. Mais lui, il est aussi incroyable. Après, là où je suis un peu dégoûtée, c'est que celui-là, c'est pas celui avec lequel j'ai fait le plus de mes tirages, parce que celui avec lequel j'avais vraiment créé un lien assez fort, mon chien a mangé une ou plusieurs cartes. Et donc, je l'ai donné à une copine qui hésitait à avoir le jeu, parce que clairement, moi, j'en faisais plus rien, donc j'ai préféré lui donner. Mais du coup, celui-là, c'est vrai que j'ai pas fait le même travail avec lui qu'avec l'autre. Et je pense que ça se ressent quand même un petit peu. Donc, waouh, elle est jolie cette image des médiumniques là. Sans hésitation, je vais garder le halter. Je pense que, comme je te disais, j'ai pas créé de gros liens avec lui. Je pense que c'est ce qui fait peser la balance. Et puis le halter, j'avoue que il est incroyable chez moi. Alors, le prochain, c'est le numéro 7, c'est le couteau suisse. Donc ça, c'est plutôt un jeu qu'on dégaine comme ça sans trop avoir de doute. C'est un jeu polyvalent qui s'adapte à tout type de questions, qui est assez intuitif quand t'as pas trop envie de réfléchir, tu vois, des choses comme ça.
Donc là, j'en ai sorti plusieurs aussi. Le premier que je voulais te présenter, c'était le Alcento Tarot. Alors, je l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça sur ma chaîne parce que il est arrivé il y a quoi? 2 mois? 2-3 mois? Je sais plus trop. Et donc, lui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un de mes coups de cœur 2025 mass market. Hein, il est, j'allais dire tout bidon. Je vais pas lui dire ça, il va se vexer. Voilà, j'aime bien les couleurs. Et on a comme ça des personnages un petit peu façon Rick et Morty, tu vois. J'aime bien. En fait, ils sont parlants. J'aime trop, franchement. J'aime bien aussi parce qu'il y a un peu de cartes au tradi. Il y a soit signe astro, soit les éléments. Ouais, plus les éléments, j'ai envie de te dire, mais c'est parce qu'après j'ai des cartes ici où on a tous les signes astro, la Vierge, le Lion, le Cancer, le Bélier, etc. Donc ça c'est bien parce que du coup quand tu veux dater des événements et tout, c'est quand même assez pratique. Donc lui c'est vraiment un super couteau suisse. Tu peux travailler pas mal de sujets avec lui. Il va te répondre à tout type de questions, j'ai envie de dire. Donc il va super bien dans cette catégorie-là. J'aime trop. Franchement, en plus, les personnages de cours sont associés au profil MBTI. Alors moi qui ai pas mal travaillé avec les profils MBTI, je trouve ça génial. Parce que moi aussi, je m'étais amusée à associer les profils MBTI aux personnages de cours. Donc je trouve ça drôle. Je trouve ça super drôle. Le livret, en plus, il est super bien construit, je trouve. Franchement, rien à dire sur ce jeu. Bon, là, encore une fois, on a une boîte qui est pas très pratique, mais bon. Le deuxième, c'est encore un jeu d'Iéna. Alors lui, j'ai longtemps hésité à le mettre dans la divination. Donc c'est un petit Lenormand. Voilà, je lui ai fait les tranches marron, moi. Un petit Lenormand. Et en fait, il est vraiment couteau suisse parce qu'on a le côté petit Lenormand ici, en grand. Et on a la carte tradi avec des mots-clés, une plage de dates, des parties du corps, des lieux. Alors lui, en fait, si tu veux juste faire un tirage prédictif sur avec le petit Lenormand, tu peux. Si tu veux dater, tu peux. Si tu cherches un objet, tu peux, avec les lieux, etc. Si tu veux faire des enquêtes, des parties du corps, des lieux, enfin, tu vois, c'est ultra pratique. Voilà. Après, je sais que il comporte quelques défauts entre guillemets parce que les écritures ne sont pas forcément hyper visibles. Moi, personnellement, ici, mes yeux sont à la même hauteur que la caméra. J'arrive à lire, hein, corps, les organes reproducteurs, lieux, travaux, salon de coiffure, maternité. Après, je touche du bois, j'ai une bonne vue pour l'instant. Donc voilà, hein. Là, corps, les ongles, lieu, cave, cimetière, ruine. C'est sûr qu'à l'écran, on voit pas forcément bien. Date 1er au 10 février. Donc moi je l'adore, honnêtement. C'est vraiment un petit bijou, je trouve, dans ma carto. Il se marie avec pas mal de jeux, mais il se suffit aussi à lui-même, hein. Donc ouais, moi je l'aime beaucoup. Et le dessin, ouais, me dérange pas plus que ça. C'est assez simple. En fait, comme j'aime les couleurs, je trouve ça chouette. Donc c'est le comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Oh, j'ai un trou de mémoire. Oh, j'ai un sacré trou de mémoire. Oh là là, bah je sais plus. Bah je sais plus. L'oracle mystère. Et le dernier, bah c'était celui-là que je trouve vachement couteau suisse. Le old school. C'est vrai que
Je peux lui demander à peu près tout. N'importe quel type de question, il sait répondre. Il est proche d'un tarot classique. Voilà. Rien à dire de plus. C'est la simplicité. J'ai pas envie de réfléchir. Je prends ce jeu parce qu'il est facile d'accès. Donc ouais, j'aime beaucoup. C'est un de mes chouchous Destiny. Oh, j'aime trop. Oups. Alors, mademoiselle. J'adore. Il me ramène vachement à mon enfance aussi. Voilà, c'est simple mais tellement efficace. Hop. Le old school. Alors, qui est l'heureux élu? C'est celui-là. C'est celui-là. En plus, j'ai pas encore de petit Lenormand dans mes choix. Donc, c'est parfait. Alors, la 8e catégorie, c'est le doudou deck. Le jeu dans lequel tu vas plus ou moins trouver refuge, qui te rassure, qui esthétiquement est assez doux pour toi, poétique aussi. Là, c'est par vague, moi, c'est par, ça dépend des moments. J'ai des jeux qui vont être mes doudou deck pendant un moment, et puis un jour, je vais décider de les revendre parce que ça y est, ils auront fait leur temps. Ça a été le cas du Emma Poetica Tarot qui a longtemps été un doudou deck pour moi. Et puis là, qui est sur mon Vinted parce que je souhaite m'en séparer. Voilà, je pense qu'il a fait son temps à une période de ma vie où il m'aidait sur certains sujets. Et puis voilà, maintenant j'ai envie de passer à autre chose. Et puis là, maintenant, moi, mes doudou decks, c'est des tarots qui me ramènent à l'enfance. Et ça, c'est depuis, ça va faire 2 ans. C'est depuis la naissance de mon fils que je trouve refuge dans des jeux qui sont très enfantins. Donc, il y a celui-là, le Shibitaro. Oh, lui, je l'adore vraiment. C'est un de mes chouchous, hein. C'est un de mes chouchous, je l'aime trop. Vraiment, je l'adore. Il me le rend bien. Voilà. Ça, c'est un de mes doudou decks. Oh, c'est fou, je l'aime trop. C'est un de mes fous préférés. Le Shibitaro a été publié en 2024. Année de naissance de mon fils en plus. Hein. Voilà, c'est un signe. Ensuite, il y a le Teddy Tarot. Le Teddy Tarot, qui est un jeu doudou, même s'il n'est pas facile, des fois sur certaines cartes, je veux dire. Certaines cartes vont être difficiles à regarder, mais oh, pareil, je l'aime beaucoup. Hein. Bon. Ces petits nounours partout, là. Oh. Il est chou. Trop, trop chou. Et lui, je sais pas. Lui, il est sorti il y a un moment. Hein. C'est la 4e édition en plus, moi, que j'ai eu.
Donc peut-être moins vieux que les premières, mais... Enfin, bah oui, évidemment, Hélène. Mais je sais pas en quelle année il est sorti. Et le dernier, ben, sans surprise, c'est le Orchid Valley. Et lui aussi, 2024. Je sais pas si c'est un signe, hein, mais bon. Les doudou decks sont essentiellement dès 2024. Faudrait que je me renseigne sur l'année de sortie de la 4e édition du Teddy Tarot. Voilà, lui aussi. C'est un tarot avec des petits fantômes. Alors, tout mignons, mais qui parfois peuvent être assez cassants. Mais en fait, moi, quand je recherche en fait, ce que j'appelle un doudou, c'est pas forcément un tirage qui va te brosser dans le sens du poil, mais voilà, même si parfois il est criant de vérité, ben, ça va te rassurer quand même, hein. Il est honnête, lui. Il est très honnête, mais j'y trouve refuge quand même. Oh. J'ai très très longtemps voulu me faire tatouer une des cartes, mais bon, j'ai peur de regretter. Oh, je l'aime trop. Les petits fantômes là, ils sont trop choupis. Hop. Alors, donc là c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Lui, non, c'est celui qui fait le moins doudou des trois. Mais ces deux-là, c'est vachement difficile. Oh là là, c'est de la torture. Heureusement que je m'en sépare pas en vrai. Je vais choisir celui-là quand même parce que je sais pas pourquoi. Celui-là quand même. Mais c'est difficile. Très très difficile. Allez, on arrive tout proche de la fin avec la 9e catégorie, c'est le tout-terrain. Le tout-terrain, c'est celui qu'on peut facilement emporter partout, c'est celui qu'on pourrait utiliser en atelier, en tirage pour les autres, avec plusieurs types de tirages, qui est assez compréhensible par les autres aussi, qui est accessible. Pour moi, c'est un tarot assez robuste que tu peux emmener partout, pratique à transporter et pédagogique aussi. Compréhensible par les autres soit quand tu veux leur faire des tirages, soit quand ils veulent utiliser le jeu. Donc le premier, c'est le tarot de Django. Alors lui, c'est pareil, il a c'est un peu sale hein, à force de l'utiliser, mais c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé combiner avec l'oracle du soleil dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est un jeu qui est très intuitif, très accessible et minimaliste. Il va pas te polluer avec 10 000 choses, il va t'emmener tout de suite vers un type d'interprétation en fonction de l'illustration. Et donc, c'est pas mal accessible, je trouve, quand on connaît pas trop les cartes. Là, tu vois, quand on voit une rose comme ça, bah moi tout de suite, ça me fait penser à La Belle et la Bête, donc à l'amour, au romantisme, hein, à faire la cour, qui est plutôt un thème majeur dans ce dessin animé. 4 de denier avec la tirelire, les économies. Tu vois? 5 de bâton, la bagarre. Le jeu de je montre qui est le plus fort avec le truc comme ça là, du casse là, des foires. L'étincelle. Le 3 d'épée avec le cœur brisé ici. On se doute que ça peut être une déception amoureuse, une rupture. Le 7 d'épée, tiens. Tiens, il est marrant. Elle est marrante cette image. Je pense que je l'ai jamais eu en tirage.
La justice. Valet de denier, le geek avec ses bagues. C'est un peu cliché, mais ça fonctionne, hein. Le 4 de bâton, l'engagement. Le 6 de denier. Le partage. La générosité quand t'offres. Le porte-bonheur. Ah, tu vois, c'est quand même très très accessible. En plus, il est mini, donc facilement transportable. On est sur un mass market avec un cardstock assez robuste que tu n'as pas peur d'abîmer parce que le jeu t'a coûté un bras. Donc voilà, il fait un très bon candidat pour cette catégorie. Le deuxième, c'est le Everybody Tarot version mini. Alors lui, j'aurais pu le mettre dans la catégorie, comment dire, doudou deck, mais chez moi, c'est pas un doudou deck. Je le connais pas assez, j'ai fait quelques tirages avec lui, mais ça fait pas longtemps qu'il est chez moi. Et en fait, oui, il est choupi, mais je le vois plus comme un tout-terrain que comme un doudou deck. Voilà. Tu vois, je le vois plus comme, c'est peut-être parce qu'il a il a sa version mini, mais je le vois plus comme, voilà, un jeu qu'on tire sur un coin de table, dans un café, plutôt qu'un jeu quand je me sens pas bien et que je vais aller voir pour voir ce qu'il me dit. Voilà. C'est mon avis. Hop. Le Everybody Tarot version mini. Il est vraiment tout petit, hein. Largement plus petit que le tarot de Django. Hop. Et le dernier, c'est un oracle. C'est l'oracle symbole des petites vérités. Donc là aussi, on n'est pas sur un très grand format. On est sur une talk box qu'on peut emmener partout, même si elle risque d'être défoncée au bout d'un moment. C'est pas grave. Hop. Et donc là, on est sur un jeu oracle avec des mots-clés et des images assez parlantes. Fonctionne par symbole, hein, comme son nom l'indique. Des symboles qui nous parlent à tous, qu'on soit ou non familier des cartes. Oula, ma voix elle est partie en... Voilà, la carte de l'année, les gars. Donc voilà, c'est des dessins qui parlent à tous, hein, petits, grands, vieux, jeunes, cartésiens ou non. Donc lui aussi, très très bon candidat pour cette catégorie. On se croirait dans les awards, les Energy Music Awards là. Ça fait des années que j'ai pas regardé ce truc, je sais même pas si ça existe encore. J'attendais trop ce rendez-vous quand j'étais ado. T'avais Miss France et peu de temps après, t'avais les Energy Music Awards. Bref. Alors, et ben en fait, je vais choisir celui-là parce que j'ai pas beaucoup d'oracles dans mes choix là, et que celui-là, je suis sûre qu'il se marie avec plein d'autres jeux. Donc tu vois, si je devais en garder 10, et ben j'aimerais bien qu'il fasse partie des 10. On arrive au bout. J'espère que tu es toujours avec moi. La dernière catégorie, c'est le bourrin. C'est le game changer. C'est celui qui tranche, qui est sans filtre, qui est cash, qui est provoquant, limite borderline. Bah bien évidemment, il fallait que je mette celui-là. Alors lui, lui, je me demande si je vais pouvoir l'utiliser réellement un jour. Là, je m'amuse quand même à faire quelques petits tirages avec lui. À la fin, il commençait à être un peu plus doux, mais lui, il est cash. Coucou toi. Lui, il est cash, bah, regarde, on va lui demander comment il me voit. Comment est-ce que tu me vois? On va tirer 2 cartes pour voir comment il me voit.
C'est un peu drôle, hein. Il me voit... T'as vraiment envie d'insister, là? T'as vraiment... en gros, je lui tends les bras, mais j'attends, en fait. J'attends et tu peux toujours avoir de l'espoir, en fait, si tu crois que je vais être doux avec toi. Doux et sympathique. Regarde en plus ce que j'ai en dos de deck. Je lui tends les bras et il me regarde genre mais t'es sérieuse là? Tu vas vraiment continuer à te rabaisser, à me choyer comme ça là? Donc lui, ouais, il est cash. Bon, c'est pas qu'avec moi, hein. Avec Céline, il est pareil. Je pense qu'il a une énergie quand même très très filousse. Bon, Mercure, pourtant, moi, Mercure, pourtant, il est là, hein. Il est toujours là, hein. Donc, bon. Là, l'énergie mercurienne, elle est pas... C'est son côté très filou, là. Très joueur. Alors, le prochain, c'est celui-là. Alors lui, mais lui, j'ai fait un tirage des 12 maisons avec lui, plus jamais. Plus jamais, je m'en suis pris plein la tronche. Vraiment. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait un tirage annuel avec lui? Il m'a lynché la tronche. Depuis, je l'ai plus sorti. Je l'ai sorti pour le regarder, mais je l'ai plus utilisé. Il m'a traumatisé. Après, je rigole, hein, bien évidemment, mais j'avais fait un tirage des 12 maisons, et ouah, la tronche du tirage, je me suis dit, c'est pas possible. Je crois que j'avais la mort, la tour, le diable, 10 d'épée. C'était un carnage. Donc ouais, depuis, je l'ai pas réellement sorti. Mais bah, bien évidemment, comme tous les tarots de Robert M. Place, il a sa place dans ma carto, hein. C'est juste qu'il y a des fois où on n'est pas dans un mood prêt à recevoir des messages piquants. C'est pour ça que c'est important logiquement d'être prêt à recevoir ce genre de messages quand on tire les cartes, mais pour le coup, je ne m'y attendais pas avec lui. Donc lui, c'est un bourrin. Alors ensuite, on a lui dans le style, mais c'est pas que c'est un bourrin, c'est que tu peux rien lui cacher en fait. C'est plus ça. Donc, Oracle Affaires Sensibles de Yéna, pareil, je le présente plus. C'est un bourrin, mais un bourrin dans le sens il est cash quoi. Il est cash, tu peux rien lui cacher. Il est très très fort. C'est un peu lui, tu vois. C'est un hacker quoi. Je l'aime trop, hein, bien évidemment. Je l'aime beaucoup. Oracle Affaires Sensibles. Bon, et puis là, j'en ai mis 4. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à me décider. Le dernier, c'est lui. Bien évidemment. Le tarot des enfants terribles. Alors, il y a un peu, ouais, il y a un peu de Soul Shadow dedans. Parce que tu sais, moi, j'ai mélangé. Ça, c'est certaines cartes du Soul Shadow. Et ça, c'est certaines cartes enfants terribles que je n'ai pas utilisées, en fait, celle-là. Parce qu'en fait, moi, j'ai mélangé les cartes du Soul Shadow et enfants terribles dans un autre jeu, qui sont dans la boîte du Soul Shadow, du coup. Et donc ça, c'est toutes les cartes que j'ai pas gardées, parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup de choix
dans ce jeu-là. Mais dans mon autre tarot de 78 cartes, j'ai moitié enfant terrible, moitié soul shadow. Et donc lui, enfant terrible, bah c'est voilà. Lui, il est cash. J'avoue que j'ai quand même une préférence pour le soul shadow solo, parce que ça c'est ma première version du soul shadow. Et en fait, je me souviens quand j'ai vu qu'Enfant Terrible allait sortir, déjà je l'attendais beaucoup, comme pas mal de gens. Et en fait, je m'étais dit, bah trop bien, c'est l'occasion pour moi, bah tu vois, d'enlever des cartes comme ça qui sont pas forcément pop culture, tu vois. Je voulais garder tous les personnages pop culture, comme ceux que tu peux voir ici. Et là, tu vois, quand il y avait aucun rapport entre guillemets avec la pop culture, je m'étais dit bah trop bien, je mettrais une carte des enfants terribles. Mais en fait, il a pas la même énergie. Il a pas du tout la même énergie quand je mélange ceux-là en fait, tu vois. Il est pas le même et donc je garde une préférence pour la première version du Soul Shadow où je n'ai uniquement les cartes du Soul Shadow. Bref, c'était la petite aparté. Et donc oui, Enfant Terrible, c'est un sale gosse. Hein. Voilà, c'est un sale gosse et qui dit sale gosse dit la vérité sort toujours de la bouche des enfants, comme me dit ma grand-mère. C'est-à-dire que même si c'est déplacé, bah il va te le dire quand même. Hein. Il va pas se gêner. Quand il le dit, il remarque même pas que ça peut blesser ou que ça peut être déplacé. Mais bon, après tout, on l'aime pour ça quand même. Si on l'achète avec ce nom-là, c'est qu'on sait. Même si on avait pu avoir un doute, on sait. Donc Enfant Terrible, oui, c'est un bourrin. Alors, lequel je garde? Lequel est-ce que je garde? Hop. C'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. J'hésite entre ces deux-là. J'ai envie de garder Norma. Même si j'adore Robert M. Place. J'ai envie de garder Norma. Ouais, je vais garder Norma. C'est pas facile du tout. Aïe, aïe, aïe. Bon bah voilà, on en a terminé. Alors, je vais essayer de les classer hop, pour qu'on puisse tous les voir. Alors, hop. Je sais plus trop dans quel ordre, je crois que c'était comme ça. Alors lui, clairement, il prend trop de place en plus. Je vais faire ça. Non, c'était ça. On va faire comme on peut, hein. J'ai pas de place. Hop. Voilà. Et lui, je sais plus, il était là. Hop. Voilà. Hop, alors, récapitulons. Base universelle, le JK Tarot. Le divinatoire et le prédictif, l'oracle du soleil. L'amour, les relations, le Lucky Love Tarot.
L'argent et le travail, le Trionfile et la Luna. Le Shadow, le Deviant Moon, ils sont juste à côté en plus. Le Médiumnique, le Alter Tarot. Le Couteau Suisse, le... C'est fou que j'ai un... J'arrive pas à me souvenir de son nom. Voilà. Le Doudou, le Orchid Valley. Le Tout-Terrain, le Symbole des petites vérités. Et le Bourrin, Affaires sensibles. Donc on a 1, 2, 3 oracles. C'est quand même pas mal parce que je suis pas du genre à utiliser beaucoup d'oracles quand même. Un petit Lenormand. Je pensais qu'on aurait peut-être plus de petits Lenormand, mais finalement je n'en ai pas intégré tant que ça. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarots. Voilà, voilà. Voilà ma Ultimate 10 decks. Si je devais garder 10 tarots, alors bien évidemment, ça serait pas si facile que ça. Et je pense que c'est tellement changeant selon les moods du moment que c'est sûr que j'aurais des regrets à un moment donné. Je dirais, mais pourquoi je t'ai gardé toi là alors que j'ai trop envie de faire des tirages avec l'autre là. Mais bon, l'avantage c'est qu'on n'est pas obligé de choisir, n'est-ce pas? Je peux garder tous mes jeux en me faisant croire là à moi-même que je serais capable de garder ces 10 tarots uniquement. Donc voilà, j'espère que tu as trouvé ça sympa. En tout cas, merci Ayana pour la création de ce tag. N'hésite pas à le reprendre toi aussi parce que j'adore regarder les tarot tags, c'est mon kiff aussi. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder celui d'Iena, beaucoup de plaisir à faire le mien et je serais enchantée, ravie de regarder le tien. Donc je t'embrasse bien fort, je te fais des bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!